merci à vous tous. La sécurité publique dans les grandes villes, vous le savez, est beaucoup menacée par la délinquance. Et les États, pour faire face à cette délinquance, recourent à la répression et à l'incarcération. Mais avec quel résultat? Puisque l'on sait que la plupart de ces jeunes délinquants, même après une peine d'emprisonnement, retombent dans la violence. Que faire alors? La situation de notre pays n'est pas non plus différente des autres États qui connaissent ce constat malheureux. Alors nous allons essayer aujourd'hui d'en parler sereinement. À travers quoi? À travers l'examen attentif des programmes de réinsertion proposés par les artisans de la non-violence. Lesquels artisans de la non-violence, vous vous souvenez, avaient lancé au plus fort moment de la tempête ou de ce qu'on appelle l'opération Likofi, aux jeunes délinquants communément appelés Kuluna de déposer les armes. En échange, ces artisans de la non-violence proposaient un programme de réinsertion. Nous allons donc aujourd'hui analyser attentivement ces programmes de réinsertion. Que sont-ils devenus ces jeunes délinquants ex-Kuluna qui avaient déposé, caméra à l'appui, les armes, et quels sont les programmes de réinsertion que ces artisans de la non-violence proposent à ces jeunes? C'est autour de ces questions que nous allons mener cette émission, et donc j'ai invité comme d'habitude beaucoup de témoins dans cette émission, bien évidemment les bénéficiaires de ces programmes de réinsertion, mais également les acteurs de cette association, les artisans de la non-violence. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir accepter de les recevoir chez vous. Vous avez compris, donc nous allons parler de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain exactement? Et nous avons donc fait revenir ici sur le plateau de la RTNC2, l'émission Entre nous, des jeunes Kuluna, des jeunes, on ne les appelle plus Kuluna, ce sont des jeunes qui étaient égarés, mais qui ont totalement renoncé à la violence, qui sont avec nous. Dieudonné, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Yoza, artisan et à non-violence. Oui. Namonyola titreko. Otika makamunyo soyamabe. Nyoso danatika. Alors, tant de préparer l'émission, tu as dit que l'artisan à non-violence va proposer qu'il y ait otika qui aucune retraite. Au côté retraite. Na côté retraite, deuxième fois. 2 fois. Au côté retraite au happy. Na côté na première. Et pas maman là. Maman langue. Alors, au côté retraite, 2 fois au salaire 48 heures, bon là, de quel jour à quel jour? Bon, autant maman langue, tout salaire 48 heures na première, tout salaire 2 jours. Ben, ça qui est bien nini na katia retraite wana. Et l'oni doit apprendre. Batea bisoa malobebele tout tika mabe tout la nantela nzambe dans petit capi déjà. Otika penza. Clovis Ngoy, Azape Meni a Dieudonné. Yopé, zo micro. Yopé au Kotaka retraite. Oui. Et pas épée à maman Olangi. Non, on a Kotaka retraite na première. Et comme il y a retraite au Ana, ou il y a Simba Motemana Otilelo. Bon. Bah, il s'agit de que ma bise antina moti, tout la Nanzela Nzambi. Nanzela Nzambi ndi toujours lisunga bien. Batia biso ma bilibili et puis ça met la tipi. Na oui, ma bébé na tout ça qui veut me photo chica. Est-ce que comment si koyo ko sambela vraiment? Oui. Osana Bible? Non. Mais bah parce que la bibliothèque dans une retraite. Tinga va pisa nga bibliothèque. OK. Pembe na yo tozana na moninga mususu Kabongo. Ebio. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, yo explique tout maintenant l'histoire na yo. Yo ozala ki pe ko sala mo bulu kala. Otika. Otika. Oyeba Nzambe pe. Nayeba Nzambe pe famille ete yangai eza soni mpona libota kozala désordre na kati ya famille. Alors, au côté de Kuluna, au côté de il y a aussi la violence, au tika qui classe en même temps. Oui. Au tika qui est niveau ni la classe. La classe, dans ce cas, la première CEO.
Premier CO. Oui. Parce que tu as tiki makambo ya mabe. Eloni va proposer que pour zonga na kati ya société. Est-ce que au niveau de la formation na yo, au bénéficiaire qui n'a quelque chose il y a particulier au linko sabatu. Le bac astorio kayo. Ezaki nanzela ya formation. Nanzela formation nalandela ki premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Nazaki brevet na continuer ki na IHPP na sagi 6 mois na mécanique. Toujours il y a une formation, le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. En fait, aux ongela qui formation il y a primaire. Oui. Il y a école primaire. Oui. Au basa là on a 6 ans mais yo au suivant qui on a mbulamisa tu ya pamba. Tant au bivana aux juifs papier. J'ai brevet P matilité normal ndé na go continuer na INPP. Na INPP pour ça nini? Na saki mécanique. Ça mécanique. Bon les lorsque ça nini? Aussi qu'on a d'autres travailler quelque part. OK. Tout à l'heure, exemple il y a moninga mususu na yo, hein? Yépé à boya makambu ya violence. Azaki récupéré par les artisans, il y a non-violence. Tant à côté qui n'a mon boulot, Azaki n'a ma formation, il y a côté infirmier. Lelo, Botala, comme on a héritier, à Zonga, na kati ya société, parce que Azali ko occupé emploi, moko na kati ya clinique, moko on a bien découvrir. Regardons et puis nous revenons ici pour continuer à parler avec ces jeunes. Oui, il y a un changement qui vient de se faire. Avant, j'étais un peu dans ce groupe, mais maintenant j'ai changé. Il y a vraiment une différence. Oui, maintenant je me sens à l'aise. Vous me voyez quand même que quand je parle aussi, c'est à l'aise qui vient de ma vie. J'ai un peu changé. C'est ça ce que moi je préférais vivre pour ma vie. Après la mort de mon père, cela m'a poussé un peu de faire des choses pareilles. Auparavant, je ne le ferais pas. Mais après la mort, quand j'ai quitté l'école, je ne savais pas quoi faire. C'est pour cela que j'étais attaché un peu à ces groupes-là pour faire un peu des choses pas correctes. Si j'ai de bonnes relations ici, j'avais commencé mon travail ici depuis le mois de novembre. À partir du 26 comme ça, j'ai commencé ici en 2013, novembre 2013. Jusqu'à maintenant, je fais au moins 3 mois, si je me rappelle. Ça me fait un peu du bien que je travaille. Ce que je peux dire à mes collègues qui se sont impliqués à se faire des colonnes, je veux lui dire qu'il ne faut pas faire, il faut se mettre calme, regarder le Seigneur, prier beaucoup. Non, c'est ce que moi je veux lui dire. Retour sur ce plateau avec ces jeunes qui ont été récupérés par les artisans de la non-violence et qui sont en train de subir une vraie réinsertion dans la société. Les Zonga, tu continues à examiner un peu la situation de Bino parce que Boye Kabino Misa Touté, Bozali, Tozali Awa na plateau Awa, na Moko Mususu Yabino Afandi, Kuna Musika, non Kende Kotalaye, Poto Tuna Yepe, quelques questions. Yepe Azaki récupéré par les artisans de non-violence, Yepe Aouti na bande Kaka Moko na Bino Nyoso. Azali Nabiso Awa. Bonjour. Ojas. Comment ça va? Ça va bien. Yo tina Mombele. Yo pozalaki mutu wa koluna ya Mombele. Hein? Azalaki. Et si la makamnyo soana. Et si là. Yo po okendaki na réhabilitation spirituelle na retraite. Okendaki. Nyoso kota nyoso mibale pa ya nagena mo kotama molani mo na première. Comment vous semblez la sécurité? Tekinaga ba Christ matina tongo sebe dimanche et la mort là ta pesa na kina la tini ki église. Vous avez la Bible non? Ba la Bible ba pesa biso ko pa molani.
D'accord. Bon, lelo yo, nakati artisan non violence. Depuis récupérer yo. Au qui bango ni temps aussi au côté la retraite spirituelle. Est-ce que c'est bango que aux ans pour ça au sala musala boyer plus tard? Est-ce que baïda yo? Baïdanga nesa ba ma bibele. Il c'est bon ni. Ouais, na ba boso tout ça là donc mais que un peu côté ka commerce papa pesa biso à ça qui loso. Que ça qui quand même na ba masala ngai. Tu me dis un peu au sala on te quitter. Bato ne soma kambo ibeli ke pona ma niveau ne so suka na betidi nini so ko préférer ke au sala option nini so ko préférer ke na nina. To so ngano si ma yo niveau na yo. Ya classe suka na classe nini? Na suka na 3e. Na 3e. Primaire? Si. Secondaire, humanité. Nenga opesa micro pa ya Dieu. Merci Kinkela. Dieu merci. Ça va? Ça va bien. Yo pe pareil. Oui. Oza muto ya mombele. Ya yo pe au bénéficiaire qui yo na moi protection ya ba artisan non violence. Et ça bon. Hein? Au Kenya qui est en retraite? Azaki na retraite. Première fois na maman Langi, deuxième tout qui na première ri, tous les deux retraites na Zalaki. Parce que alors les lots yo on nous a dit na vie na yo. Bon, on a besoin qu'on continue l'étude. Musalamo boué ou écoïdé ba étude nangai. Mais total le reportage moko aux ça là déjà apparemment. Oui. Osani. Naza contrôlé à Babis à Los Angeles City. D'accord. Mais on a quand même pour ça continuer ba étude na yo. Quand on regarde ce reportage, c'est un documentaire qu'on a fait sur les Colonna, en fait, documentaire consacré sur le parcours de la Fondation des Anges, spécialement la coordination des artisans de la non-violence, sur ce combat de lutte contre la violence urbaine. Regardons ce reportage et nous reviendrons ici pour recueillir les réactions du docteur Modia et bien évidemment de toute son équipe qui l'a accompagné. Regardons. Depuis plusieurs années, des milliers de jeunes, en conflit avec la loi, semaient impunément tristesse et désolation en RDC. Ces délinquants, communément appelés Kuluna, avaient adopté un comportement criminel qui a endeuillé de nombreuses familles congolaises et mis en péril la sécurité publique. 15 novembre 2013, le gouvernement congolais décida d'éradiquer le phénomène à travers l'opération dénommée Likofi. Les services de police ont été instruits pour poursuivre tout auteur d'actes d'agression à l'intégrité physique des Congolaises et Congolais. Résultat, des centaines de jeunes délinquants ont été interpellés, déférés devant la justice, condamnés et mis en détention. Des centaines d'autres ont, par peur sans doute, renoncé à la criminalité. Mais l'intégration de ces Kuluna convertis dans la communauté s'annonçait difficile. La plupart d'entre eux étaient rejetés par la société. Le peuple se méfiait d'eux et ne se sentait pas en sécurité en les voyant traîner dans les mêmes quartiers où ils sévissaient sans travail. C'est ainsi que l'État congolais, sur initiative du président Joseph Kabila, s'est résolu de jouer à fond la carte de la réinsertion des délinquants repentis. Président Kabila, mokolo akelaki eloko abengaki ministère et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ezali pona ko bongo la bo moto ya bana ekolo. Totika bisaleli ya mabe to bongo la mitema to koma na bo moto wasika ya kotonga ekolo. Ya liboso tozalaki na leta oyo azali kotala bena miso. Mbeba ezali kokota bakuluna kaka te bisika na bisika tozalaki na ba comportement oyo elongobani te epai mosusu okomona bato ya bonne volonté bato ya ba église bato lokola docteur Modia baza kokela ba association po basalisa po tobongola makambo kasi lokola bino moko boyebi mutu oyo aleki leta na bokasi azali te oyo aleki leta na bokasi azalaka yango tata mokonzi Kabila amonaki ete ekoleka malamu leta
akumba pe mokumba wana biso pe tolobi l'État ekotikala kaka kotalaka te bato oyo bazali kosalisa po bizaleli bobongwana l'État akoya pe kosimba bango. Le gouvernement mit alors en place des programmes d'intégration sociale efficaces dans un double objectif: prévenir la récidive et assurer la sécurité publique. Detina ya kokela ministère Oyo etali initiation à la nouvelle citoyenneté. À travers Batoloko la docteur Modia, na Fondation des Anges, na artisan de la non-violence, Tolingi topesa message, na Bayi Congo bansa, Obaye Baete lelo, l'État na bango, gouvernement na bango, président na bango azali prêt ya kotia maboko ya kosalisa esika nyonso oyo tozali komisukola po kobongola bana oyo ezali kobongola biso mei ezali na biso po bango nde biso nde bango. Décidé à fournir aux jeunes égarés l'assistance et la surveillance nécessaires pour apprendre à vivre hors de la délinquance et à éviter la récidive, le gouvernement congolais prit l'option de s'appuyer sur des associations qui avaient une expertise dans la récupération des jeunes égarés. Tokopesa maboko pona ba initiative lokola oyo esalema bipai na bipai penzela ya ministère na biso oyo ya initiation à la nouvelle citoyenneté nzela ya maison du citoyen ndako wana eza polele pona mwana ekolo nyonso ozali mwana ya mombele ozali mwana ya esika nyonso essentiel bimana eloko ya makasi eloko ya kobongisa lokola artisan de la non-violence esalemi na lolenge l'État na biso elingaka boni ba association esalemaka boni ba établissement ya utilité publique esalemaka esalemi bongo oye tokomeka kosimba yo na maboko po toyebi ke tango tosimbi yo tosimbi pe bana na biso tosimbi ba mama na biso tosimbi ba tata na biso oyo bazali na besoin ya lisalisi. C'est ainsi que les artisans de la non-violence, en sigle ANV, qui dès le 28 novembre 2013 avaient initié l'opération Kuluna Machette Nassé, devinrent partenaires du gouvernement. Et avant de nous engager dans cette synergie avec lui, nous avions profondément étudié le dossier, nous avons eu les témoignages de nos collègues d'autres ministères qui collaborent avec lui. Et donc nous savions que nous étions sur un terrain qui était sûr. Et donc je me félicite de ne m'être pas trompé lorsque je vois la réaction de tous ceux qui travaillent avec lui à la base. Mombele, un quartier de la commune de Limete, fut le premier terrain d'expérimentation de la réinsertion des anciens Kuluna. Oyo nyonso to ebi kaza na instrument oto benga on a ningala bayanke arme blanche eloko to ebi ko bundaka nango Kuluna oye nango o déposer awa makambo Kuluna sala nini esila makambo Kuluna sala nini esila. Ces jeunes devaient être initiés à la nouvelle citoyenneté. Pour ce faire, et dans une première démarche constructive, les anciens Kuluna convertis ont été soumis, après entretien individualisé, à une réhabilitation spirituelle. L'équipe normal, l'équipe bien, nzambe masungi na retraite, mingi bazalana biso bandimete babon amitema, tukindera retraite kota mamo lanki, tubongwani na eloko na ebisa bandimi nyo tu église, tukibisho baeba kilobi ya Kuluna azaya lelote. Tubishi déjà bongwani
nakokota tout l'église oyo nakondinga nasambela nzambe na ngai naza su tribush oyo alobi to bayebaki ando asala biloko mabe ando asimba biloko mabe na maboko te oyo tribush ya sika to bayebaki ngai na makambo wana na chiki nakomi da kosambela bible na ngai utu yango oyo bapesaki ngai ntango toki otai requête. Avec l'appui du ministère chargé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, l'aide de la Fondation des Anges et grâce au concours de l'Association des jeunes médecins, les anciens Kuluna de Mombele bénéficient désormais d'une prise en charge médicale dans un centre de santé situé dans leur quartier et habilité à dispenser les premiers soins. Les artisans de la non-violence implantèrent ensuite à Mombele, avec l'appui du gouvernement, un restaurant de proximité dénommé Liziba Liabomoy. Les ex-Kuluna y mangent gratuitement. Mais pour mieux protéger la communauté contre la violence et réduire le risque de récidive, l'État congolais n'a pas voulu se contenter des déclarations des Kuluna de mener désormais une vie respectueuse de la loi. Sopana ozala Kabila ozali mwana Congo ozala Tshisekedi ozali mwana Congo. Mais il a voulu s'assurer qu'ils en seraient capables. Oyambi bana oyo na esengo mingi tokosimba bango kino mokolo bakozala na capacité ya komisimba bango moko. Ngana suka na 4e mais katani tiki na 4e secondaire. Na suka na 4e secondaire. Nous sommes mécanique. Ngana niveau classe na 3e commercial. Ngana suka na 3e élève. 2e secondaire. Manifestement, la plupart de ces jeunes n'ont pas la capacité d'intégrer le système éducatif officiel. Aussi, le gouvernement encouragea ses partenaires d'expérimenter sur les Kuluna le programme national de rattrapage. En quoi consiste ce programme? C'est un programme de mise à niveau pour les enfants qui n'ont pas été à l'école à l'âge révolu. Mais maintenant, vu leur âge, ils ne peuvent plus faire l'école primaire normale. C'est pourquoi, on a réuni un programme de 6 ans en 3 ans. C'est que quelqu'un qui fait le rattrapage scolaire en 3 ans a le même niveau que quelqu'un qui a fait l'école primaire en 6 ans. Donc dans ce programme-là, on a tout ce qui est à l'école primaire, c'est aussi dans les centres de rattrapage. Donc, d'ailleurs, le programme du centre de rattrapage est beaucoup plus riche même par rapport au programme de l'EPSP. Après un entretien individuel pour évaluer le niveau de chacun, les délinquants repentis suivent les cours de rattrapage au centre Nazareth. Ils vont acquérir, pour la plupart, en 3 ans, le niveau primaire. Ils se présenteront pour se faire à un test qui sera sanctionné par un certificat délivré par l'EPSP. Pour certains qui avaient déjà le niveau primaire, le gouvernement est intervenu pour qu'ils suivent une formation accélérée dans la branche de leur choix. Nayebi nanu musala moko te oyo bokozala kotanga oyo efutamaka te musala nyonso efutamaka awa na mokili tango boza koyekola musala ezali mpona bolamu bwa ekolo kasi lisusu ezali mpona bolamu bwa bino moko. Clovis Ngoy suit une formation en informatique appliquée. Lobi na ngai na miniti o lobi na ngai o ngana luka na sala na nkana yeba informatique o na luka na sala na yeba penda makasi ngwana bomona Clovis penda ki aye yonde penda Clovis so na continuer nzambe mo ga yebi nyoso ningi kini. Jules Mwepou Kazadi, lui, veut devenir mécanicien. Il a intégré le centre de formation professionnelle Bondeko. Samson, lui, plus expérimenté que les autres, a acquis un matériel complet pour démarrer son activité de cordonnerie. Abbé, passionné de la couture, a reçu lui aussi l'essentiel pour ouvrir un atelier de couture. Yé ayebisaki ngai ke azalaki couturier, ok? Alobi azalaki couturier pour des raisons diverses on a uti koloba akomaki na lingomba na bino.
masa o bazala ki baki ba shosho baki osama be exemple yango nga mutali bosongo bamona na komisela nzambe ezali lokwa ndoto mekomi réalité. Dieu merci Kinkela a combiné ses cours de rattrapage avec son nouveau métier de contrôleur de bus. Kobanda lelo okomi contrôleur na société à transport et à Fondation des Anges. À terme, chacun de ces ex-délinquants sera doté des connaissances suffisantes pour trouver du travail et être en mesure de se prendre en charge. D'ici là, tous ensemble et chacun dans son coin s'efforcent de maîtriser l'hymne national congolais. Debout Congolais, unis par les sangs, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons enfants, l'entend couver, les pour les bons et pays pivot cava, dans la paix citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préférons nos santé, nous assilèrement dans la terre. 30 juin, au don soleil, 30 juin, ou 30 juin, jour sacré, ça les témoins, jour sacré, c'est l'immorté, sermané, liberté. Que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Retour sur ce plateau, on va vérifier tout ça. Dieu merci. Kinkela, je ce micro. Alors, ceux qui beaucoup de violence, souvent, parce que nous sommes là. Moi, lipa na qui violence. Est-ce qu'il y a solo boliaka gratuitement? Oui, boliaka gratuitement. Dans restaurant? Dans restaurant, les Ibalia bon moi. Boliaka gratuitement? Oui. Binonyo so bateau vous a converti? Parce que chaque jour, sauf dimanche. D'accord, très bien. Pemenayo, tu qui paye, tu qui comme souvent que ceux qui sont malades, vous avez un centre de santé dans Mombele, est-ce que vous avez soigné bino? Oui, Zali, au Monongo Bangouba, ils en ont venu Kana, dans Mombele. Yo so kenda kuna? Oui, na sala mo ba fièvre, na kenda kana, zoka kisi, basalinga examen. C'est tout. Nous sommes là gratuitement. Gratuitement. Au PCL au monté. Pembe na yo toza na soko pesa micro na maman Maggie Maïpo. Bonjour maman. Bonjour papa. Sango boni. Yo salaka na kati ya restaurant les Ibalaya Bomoy et c'est que Dieu merci à Biba qui n'a kolia gratuitement. Vous confirmez? Oui, na salaka na kati ya Liziba. Naza ma présidente na kati ya Liziba, ngam na lambaka. Ngape mutazwaka biloko pa modi apesa ka pona kolambela bango. Toza ba mama misatu ba mso batikali. Mais na ebiki bana baliaka. Est-ce que c'est facile pour Nabino pour encadrer bango? Est-ce que baocha mobuluté pour balia ba menace rabinoté? Bazaka bana. Bana nisu na kati ya ndako bazaka ndenge moko te. Toyebi ko bomba mabe ya bana, bana bazaki na mabe. Ko bongo na bango eza malembe. Mais na yebi ke baza bana moko baza bien. Est-ce que ça a été hier à la minga ngo pesa 3, 4, 5 boules yozo boya? Bon, toza kana pla o ba pesa biso poto pesa bango. Attaque baza bana ato obligé nga kina pesa yo 4 plats na pesa 4 plats te na ko pesa ndenge o ba pesa nga consigne fona pesa. Consigne zani. Na pesa ka bango 2 boules na biloko na bango na ndenge o ba katela bango ndenge badiaka. Jusqu'à présent tout se passe bien. Ezoleka nango na ezoleka bien pour na bike na o papa modi azosala pour na bango pour na biso nyonso ezoleka bien. Très bien. Tous en simapé maman infirmière, hein, maman Nana, il y a cela dans centre Oyo au lobby, centre santé, ce qu'on a ici gratuitement. N'a pas ça y est, tout à l'heure, mais Nengal Bosso n'a fait réagir
un premier expert que j'ai sur ce plateau aujourd'hui. Alors, vous avez entendu parler du centre de rattrapage, que certains de ces jeunes n'ont pas eu la formation qu'il faut pour leur permettre d'occuper même un emploi. Et pour ce faire, ils passent par ce centre de rattrapage scolaire. Quelle chance vous avez, parce que le directeur de ce centre de rattrapage, il en existe beaucoup en RDC, mais je crois que c'est un des premiers centres en tout cas, est avec nous, M. Wanit Godefroy Moké. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Gilles Kibinda. Vous êtes directeur, j'ai dit, au centre Bondeko, centre de rattrapage Bondeko. Merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir patienté si longtemps pour faire cette émission. Pensez-vous qu'il est absolument nécessaire que ces jeunes délinquants passent par un centre de rattrapage lorsque ils manifestent apparemment qu'ils n'ont pas le niveau même pour écrire leur nom? Vraiment, je vous dirai sans embâche, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais les recevoir dans notre centre de rattrapage pour qu'ils arrivent à se rattraper par rapport à ces petits retards qu'ils ont passés sans être scolarisés. Alors on voit, vous avez l'expérience, on voit à travers les médias que d'autres pays, pour insérer les jeunes délinquants dans la société, on leur propose d'abord tout de suite un boulot. Est-ce que vous êtes contre ça ou vous pensez qu'il faut plutôt passer par ce centre de rattrapage avant d'offrir un boulot? Moi, je ne partage pas le même avis que ceux qui veulent mettre la charrue avant le bœuf. Parce que d'abord, quelqu'un qui doit vraiment s'intégrer totalement dans la société, doit savoir lire, écrire, calculer et s'exprimer aussi. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est dans un métier professionnel, admettons un mécanicien, si le client lui amène une voiture, il doit d'abord savoir écrire le nom du client, la marque de la voiture et les pièces qui sont en panne pour qu'on arrive à acheter et la réparer. Mais s'il est buté à cette difficulté-là, je crois, M. Jules, ce serait encore une difficulté sur une autre. Donc, moi, je crois bien, ces jeunes sont appelés à venir d'abord pour les rattrapages scolaires. Aussitôt fini, la difficulté est résolue, ils peuvent continuer normalement la voie. Alors, nous avons ici un jeune qui est passé par chez vous, Kabongo et Bio. Vous en avez comme ça beaucoup des jeunes qui ont subi ce rattrapage scolaire de 3 ans au lieu de 6 pour avoir la formation primaire et qui aujourd'hui sont dans le marché de l'emploi, bien formés? Oui, je crois que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous le dis. Et à part les jeunes Kabongo et Bio, il y a même des filles qui sont passées par notre centre de rattrapage et aujourd'hui, ils ont fini leur licence à l'ISP Gombe, en hôtellerie. D'autres également, ils sont à l'université de Kinshasa. Vraiment, leur difficulté n'était que pour savoir lire et écrire, s'exprimer convenablement. Aussitôt, fini avec ces difficultés-là, les problèmes étaient résolus et ils ont continué le cursus normal. Merci beaucoup, directeur Godefroy Oané et Moké. Vous êtes assis à côté du professeur, docteur Moudia. Vous l'avez souligné, ces formations sont payantes. Docteur Moudia, personne ne doute qu'il faut de l'argent et beaucoup d'argent pour faire tout ce que l'on vient de voir et tout ce que l'on vient d'entendre auprès de ces jeunes, en tout cas ceux d'entre eux ici qui déclarent avoir renoncé à la violence. Je suppose, moi, que la gestion du restaurant Lizzie Palia Pomoy vous coûte cher. Je suppose également que le rattrapage scolaire, la formation professionnelle que ces jeunes vont subir, ou certains ont la chance de le subir déjà, vous expose à des frais énormes. Comment faites-vous pour faire face à toutes ces dépenses, professeur Modia? Merci Jules. Ce n'est pas facile, mais je crois que quand on veut, on peut. Avec le peu de moyens que Dieu nous a donnés, nous voulons et nous essayons de le partager avec ceux dont la vie nécessite un appui. C'est ce que nous faisons pour ces enfants. Il est évident que ce n'est pas facile. Mais je crois que toute personne de bonne volonté, un gouvernement responsable comme le nôtre, vous avez vu, lorsque nous avons inauguré ces restaurants de proximité, les Lizibali à Bomo et à Mombele, et que le gouvernement de notre pays s'est mis debout.
est venu nous porter main forte pour le faire. Il est bien entendu que seuls nous ne pouvons pas... ce que nous faisons, Jules, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une façon de démontrer au reste du monde qu'avec un peu de volonté, on peut faire beaucoup de choses. Avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous avions la chance d'avoir l'appui nécessaire de toutes les personnes de bonne volonté qui nous attendent et qui nous regardent maintenant, surtout notre gouvernement, c'est que nous faisons aujourd'hui à Mumbele peut se généraliser à travers les pays et pourquoi pas servir d'exemple en Afrique tout entière. C'est vrai, c'est un sacrifice énorme, c'est un sacrifice accepté parce que ces enfants, nous les aimons. Ces enfants, vous savez, ils se sont égarés pendant un certain temps, mais on a besoin d'eux pour construire les Congos et dans la paix. Est-ce que vous avez réussi jusqu'à présent à convaincre certains Congolais à se rallier à votre cause et à adhérer à votre association et à vous faire des dons? Mais commençons par le gouvernement. Quand vous suivez le ministre chargé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces enfants-là, nous allons les soutenir jusqu'au bout. Et je crois que quand un gouvernement, via son porte-parole, prend une telle déclaration, moi je suis certain que ça viendra. C'est un problème de programmation, il faut qu'il y ait un budget, mais beaucoup de personnes de bonne volonté à travers le monde. J'ai mon coordonnateur adjoint qui a mis sur pied un Facebook des artisans de non-violence. Nous avons une réaction qui nous a étonnés à travers le monde. Les gens sont prêts à pouvoir faire quelque chose pour nous. Je crois que... Mais avant d'attendre que tout ça vienne d'ailleurs, je crois que les Congolais eux-mêmes doivent pouvoir mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire en sorte que ces enfants-là, ces enfants, vous avez dit, pour la plupart, ils sont tombés dans le banditisme rien que parce que les besoins élémentaires n'étaient pas satisfaits. Quelqu'un m'a dit parmi eux que docteur, c'est vrai, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous faites un jour sans manger, c'est bon. Deuxième jour, vous ne mangez pas. Le troisième jour, vous n'allez pas résister. Vous allez prendre le pain qui passe. Et c'est ainsi que nous avons vu. En attendant qu'on puisse, parce que c'est ça aussi l'impression que les enfants ont, c'est que ça traîne, mais ils sont nombreux. Nous devons faire cas par cas avec le moyen de bord. Une fois que nous allons avoir un soutien de taille, eh bien, ce sont des choses qui vont aller rapidement. Tout ce que nous demandons, c'est qu'en attendant, parce qu'ils ne sont pas encore extraits de milieu qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus à un moment donné. Je vous dis que je pouvais être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ils ont changé. Mais au fur et à mesure qu'ils vont rester dans le même milieu, eh bien, nous aurons les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Parce qu'ils sont dans un milieu où ils ont eu la facilité de pouvoir se procurer la drogue sans beaucoup de difficultés. Il y a de mamans à ces enfants-là qui font parfois, qui fabriquent de l'alcool frelaté. Donc, c'est un ensemble de, des stratégies qu'il faudra engager. C'est-à-dire neutraliser ceux qui vendent la drogue, neutraliser ceux qui sont en train de fabriquer, parce que les véritables Koulouna, ce n'est pas ces enfants, c'est ceux qui leur donnent la possibilité de pouvoir devenir ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est quoi que nous, en tant qu'association, tout seuls, nous ne pourrons pas le faire. En tout cas, en synergie avec le gouvernement ou avec les personnes de bonne volonté, on pourra arriver. On a compris que vos programmes de réinsertion visent à éviter la récidive auprès de ces jeunes. C'est pour ça que vous essayez de combler leurs besoins criminogènes en leur offrant tout ce dont vous venez de parler. Exactement. Je pense que mon équipe a compris un petit peu vos programmes. Regardez ce petit élément qui résume un peu ce que nous avons compris des programmes de réinsertion proposés par les artisans de la non-violence. On y va. Les interventions de réinsertion proposées par les artisans de la non-violence partent d'un constat universel. Premièrement, il est répandu dans le monde que pour protéger la communauté contre le crime, les pays ont tendance à recourir à la répression et à l'incarcération des délinquants. Mais l'incarcération a montré ses limites à travers le monde. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la sécurité publique est en effet menacée par des délinquants qui, même après une peine d'emprisonnement, ne réussissent pas à réintégrer la communauté en tant que citoyens respectueux de la loi. Or, en l'absence d'intervention efficace,
les risques de récidive sont élevés. C'est pour cette raison que le président Joseph Kabila a créé le ministère chargé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté afin de prévenir la délinquance, soutenir l'intégration sociale et la réinsertion. Les artisans de la non-violence proposent pour la première fois en RDC des programmes efficaces de réinsertion des jeunes délinquants appelés communément Kuluna. Ces programmes répondent aux priorités de sécurité publique de la communauté. Quels sont-ils? Les programmes de réinsertion proposés par les ANV, les artisans de la non-violence, cherchent d'abord à donner des réponses aux besoins criminogènes, donner les chances de devenir des citoyens actifs au Kuluna. Les artisans de la non-violence proposent la réhabilitation spirituelle, la prise en charge des soins de santé physique, la prise en charge des soins de santé mentale et psychologique, la prise en charge alimentaire, l'éducation, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Afin de donner aux jeunes délinquants la chance de redevenir des citoyens actifs, les programmes de ZANV offrent aux Kuluna la chance de se sentir utiles dans la communauté. Cultiver des légumes et en donner le produit en priorité aux personnes les plus démunies, à savoir les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap. Faire l'élevage et en vendre le produit. Fabriquer des vêtements, uniformes scolaires par exemple, pour distribuer aux familles les plus démunies. Ouvrir des boulangeries de quartier qui vendraient du pain à des pains accessibles à toutes les familles. Retour. Vaste programme. Réaction, professeur? Je crois que c'est que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un homme quand il vient au monde, il a besoin de choses élémentaires, de base. C'est-à-dire, il a d'abord besoin de vivre. Il faut prendre soin de la personne. Un enfant, quand il vient au monde, la première chose, c'est que le personnel médical qui l'entoure doit pouvoir faire en sorte qu'il commence à respirer et qu'il presse. Et puis, quelques temps après, on donne cet enfant à sa mère pour les nourrir. Et quand cet enfant commence à prendre conscience de sa vie, il faudra pouvoir l'éduquer. Il faut mettre cet enfant à l'école. Et quand on met un enfant à l'école, c'est pour que cet enfant puisse être capable de se prendre en charge plus tard. Et pour cela, il faut lui donner la facilité de pouvoir apprendre un métier. Et quand il a appris un métier, qu'il a maîtrisé ce métier, et cet enfant devient un homme, à ces moments-là, vivable, stable, et qui peut pouvoir faire face à toutes les difficultés de la vie. Un enfant qui n'a pas été bien soigné, qui n'a pas été bien nourri, qui n'a pas été mis à l'école, eh bien c'est un enfant qui est voué à devenir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, ce que nous faisons, c'est que toute autorité responsable devrait faire. Nous sommes en train de donner l'exemple, nous ne sommes pas le seul, mais pour cela, il faudra que tous les Congolais de bonne volonté puissent emboîter les pas aux artisans de non-violence et que le gouvernement de notre pays nous soutienne. Vous avez donc lancé là un appel aux dons envers ceux qui écoutent, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en RDC ou ceux qui sont en Europe. Vous pouvez retrouver les coordonnées et bancaires et l'adresse des artisans de la non-violence en allant sur la page Facebook de Jules Kidida ou la page Facebook des artisans de la non-violence, parce que vous en avez une également. Tout à fait. Je disais que vous avez beaucoup d'argent, enfin, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Oui, j'aimerais bien avoir. Je ferai plus que ce que je fais maintenant. Vous avez besoin de beaucoup d'argent, parce que je pense que ces jeunes, vous ne voulez pas les garder dans leur quartier, vous voulez les amener plus loin. J'ai entendu parler de l'agro-pastoral. Est-ce que, sur ce plan, vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des terrains? Est-ce que le gouvernement va vous aider dans ce sens-là pour que vos programmes aillent jusqu'au bout? Mais vous avez dit la vérité. Écoutez, qu'est-ce que vous faites avec eux lorsque vous leur demandez de pouvoir se convertir? D'abord, le sensibiliser. Le fait qu'ils aient accepté de quitter leur état d'âme pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais si vous les laissez dans le même milieu qui a fait 2 sections devenues, vous avez dit là, il y a eu des facteurs kulunogènes
pour utiliser votre propre terme. Mais lorsqu'ils sont dans le même quartier, ils ne vont pas s'en sortir. Il faut les sortir de là. Il faut pouvoir les amener, comme vous avez dit, à des endroits où ils peuvent être utiles, les encadrant sur le plan socio-professionnel. Et la solution, ce serait par exemple de faire de ces enfants, qui constituent une main-d'œuvre importante et recherchée, leur donner la possibilité, par exemple, de transformer la terre. C'est pour ça que nous avons, pour le moment, je vous l'ai dit, élaboré un programme d'activités agro-pastorales pour ces jeunes gens. Et nous avons demandé au gouvernement de pouvoir, par exemple, réactiver les services nationaux ou sinon de pouvoir mettre à notre disposition un terrain en affectuose de manière à ce que ces jeunes gens puissent devenir de véritables acteurs de développement. On vous a vu, en tout cas, descendre à Montbéliard et puis plus rien. On n'a pas vu d'autres opérations de ZNV. Est-ce que vous allez continuer à ouvrir d'autres restaurants dans d'autres quartiers? Est-ce que vous allez continuer à faire bénéficier de vos programmes de réinsertion à d'autres Koulouna repentis que ceux de Montbéliard? Vous avez à côté de vous le coordonnateur national adjoint des artisans de la non-violence. C'est à lui que je pose la question. Est-ce que vous avez, vous, les ANV, le programme de vous installer dans d'autres quartiers que Montbéliard? Oui, merci M. Gilles pour votre question. L'ANV a un programme. Notre programme, c'est d'implanter des sous-coordinations partout au Congo, en commençant par Kinshasa. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après Montbéliard? Après Montbéliard, on a déjà installé Kaluka. Après Kaluka, on a installé Mboudi. Après Mboudi, on a installé Yolo. Toujours avec le soutien du gouvernement? Non, non. Les ANV toujours. Est-ce que les ANV s'occupent de réparer les... on sait que vous vous occupez de réparer les dégâts, c'est-à-dire les jeunes qui étaient Koulouna, vous en faites de nouveaux citoyens. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'intervenir en amont pour empêcher que les jeunes ne basculent dans la violence? Effectivement, dans nos carnets des programmes, on différencie 3 catégories de jeunes. On a des jeunes Koulouna qui sont vraiment un danger pour la population. On a les jeunes de la rue, qu'on appelle des chégués, et on a des jeunes qu'on évite que ces jeunes puissent tomber dans les fléaux des Koulouna. Donc, ce sont des jeunes que nous, on veut encadrer et on veut enlever dans le milieu pour que ces jeunes soient les artisans de la non-violence pour suivre notre idéologie. Oui. Très bien. En début de cette émission, on a vu le reportage d'un jeune homme qui nous a rejoint en cours d'émission, le Héritier. Je voulais aller le voir à nouveau, voir Héritier, afin de recueillir un petit peu ses impressions par rapport à ça. Héritier, vous l'avez vu, est aujourd'hui intégré dans la clinique des anges à Yaouma, et vous avez suivi son reportage. Qu'en pensent ses collègues de service? Parce que Héritier a des collègues de service qui connaissent son passé de Koulouna et qui l'ont vu venir, venir occuper cet emploi. Avec quel regard a-t-il été accueilli par les professionnels de la clinique des anges, qui sont donc aujourd'hui les collègues de Héritier? Regardez ce que nous avons recueilli comme avis lorsque nous nous sommes déplacés à cette clinique des anges qui se situe dans la commune de Kasavubu. Regardez. Bon, en tout cas, je peux dire que apparemment, il a changé. Il est doux. Il est un peu timide. Il ne parle pas trop. Il ne tient pas de mauvais langage quand tu lui adresses des paroles. Ce qu'il était avant, ce n'était pas lui. Peut-être par rapport à la vie qu'il avait, peut-être par rapport à ses parents, c'est ce qui l'a entraîné de devenir Koulouna. Maintenant qu'il a eu la chance qu'on lui a récupéré, en tout cas il est maintenant dans les bons. Il s'adapte et puis il est régulier. Il vient tous les jours, sauf les dimanches, on ne travaille pas. Mais du lundi au samedi, il est là. Bon, le jeune héritier est venu. Il est bien, il travaille bien. Premièrement, nous l'avons placé
au mouvement comme commis. Quand le malade vient, c'est lui qui reçoit les malades premièrement pour l'enregistrement. Il a fait là-bas 1 mois pour l'enregistrement du malade. Après 1 mois, il est passé pour le prélèvement de signes vitaux. Bon, il s'adapte bien, il travaille bien. Mais vraiment, à quoi servent tous ces diplômes à la maison si je trouve pas de travail? Il existe du nouveau sur Internet avec rdcomomediaplus.com. Comment s'y prendre? Tapez sur www.rdcomomediaplus.com sur votre moteur de recherche. Allez sur la rubrique Poster son CV. Remplissez le formulaire d'inscription en faisant le choix ou sur le type d'emploi qui vous intéresse. Cliquez sur Parcourir et attachez votre CV. Envoie ton CV aux employés qui sont listés sur rdcomomediaplus.com. Héritier est avec nous. Héritier, comment ça va? Ça va bien. Alors, je voulais savoir, famille n'a pas réagir déjà n'étant en monio boy, au commis moutou boy. Bon, en tout cas, maman a séparé Kimingi. Avant, elle n'a annoncé que maman, il y avait une organisation qui n'a terrain à Bisso, na Mombele, na Sapreta qui n'a la fondation. Et puis voilà, maintenant bah, placé quelque part que je travaille. Après on a l'habitude normalement. Et puis à poser la question qui a fait tout ça pour na au banda musala bon. Et puis ça que bon naïba qui est pété ils allaient qui le coup ndoto na lalaki na monika ba benginga et pas camarade na moko. Oh ils ana papa docteur Modia azana besoin encadrer ba jeune ou ba bunga kinzela après ngana pusana ki pembeni wana et tout est changé. Ah, vraiment. Alors lelo ambition na yo toki ba misusu ba lobby ba collègue no ba lobby ambition na yo lelo ezali koma nani? Ambition nanga lelo ezali kona koma kwa papa nanga vandi wana Docteur Modia. Docteur Modia. Ah. C'est ça vraiment ezaki idée nangai pour naza infirmier. Na roki kusuka na infirmierité, naza na besoin na kende musika, na koma kuyamba malade ndenge ya yambaka. Naza lempe gynécologue comme ndenge ya zali papa Modia. Pour les autres, pour tout le bautu bagaton, obeta katongate. Lelo na kati ya musala osala, yo pesa batu tongate. Te na pesaka. Opesa tongape? Eza na malade bayaka. Parce que ça stage où nazo sala so maladi baye ba place kangai ba benga héritier aka ba kisingai so qui na yebité je pose la question et puis ça se passe bien. Otanga wapi? Osala science infirmière wapi? Un item Croix-Rouge. D'accord. C'est donc vrai toutes ces histoires que nous entendons. Voyons voir maintenant ce qui est de la formation professionnelle. Tous ces jeunes qui ont rejoint les artisans de la non-violence avec cet espoir d'être vraiment totalement réinsérés. Vous avez entendu parler de cette formation professionnelle. Alors, les artisans de la non-violence travaillent donc avec des centres de formation. Vous avez tout à l'heure eu le docteur, le directeur de centre de rattrapage scolaire de Bondeko. Mais il y a un autre centre représenté ici par
par Madame Nadine, qui est directrice d'un centre de formation. Nadine est assise loin, il va falloir qu'on aille la chercher. Madame Nadine, vous êtes où? Vous êtes là, donc il va falloir que... Est-ce que vous pouvez donner le micro à Nadine, Madame Nadine qui est là, sans qu'elle bouge? Mes caméras vont s'efforcer de vous joindre, parce que vous êtes assise quand même assez loin. Alors vous êtes, disais-je, Madame Nadine, directrice d'un centre de formation professionnelle pour les agents de sécurité. Est-ce que vous pourriez vous mettre debout pour que nos caméras vous prennent bien, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, vous êtes directrice de ce centre? Bien sûr, monsieur Jules. Ah, qu'est-ce que vous faites à ce centre de formation? Quelle formation dispensez-vous? Voilà, nous avons un centre de formation professionnelle qui est subdivisé en 2 départements. Donc, nous avons le département de l'hôtellerie et le département de gardiennage. Voilà. Donc, nous formons des hôteliers et hôtelières et nous formons aussi des gardiens et gardiennes au service de la nation. Et vous vous apprêtez à recevoir un certain nombre de jeunes ex-Kuluna qui sont dans les ANV? Oui. Dans quelle formation? Nous avons, en tant que partenaire de l'ANV, nous avons adressé notre offre à l'ANV pour dire que non, récupérer ces jeunes gens, c'est bien, c'est vraiment une action qui est louable, mais il faudrait qu'ils soient aussi formés. Ils vont apprendre comment le métier s'est fait, les techniques de surveillance, et s'ils sont aptes à travailler, donc là c'est dans le cadre de la médecine, donc on va pouvoir le faire passer à un texte médical qui va approuver leur aptitude physique et on va les engager. Il y a des opportunités d'offres d'emploi. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. J'ai justement appris que vous avez une offre d'emploi, que ces jeunes que vous formez, ces jeunes qui étaient ex-Kuluna que vous allez former, vous avez beaucoup de postes vacants à combler. Bien sûr, monsieur Jules. Donc, nous allons pouvoir... directement les mettre au travail, quoi. Au travail, après leur formation, parce qu'ils auront une formation approfondie. Et après cela, ils auront une évaluation après la formation. Je crois le docteur verra cette évaluation. On va pouvoir le mettre sur terrain avant qu'il soit définitivement engagé. Et partant de cette évaluation, on pourra maintenant les affecter. Merci beaucoup, Madame Nadine. On peut vous applaudir. Hein. Merci encore. Laissez-moi dire au revoir à mes téléspectateurs attentifs et fidèles. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un autre numéro d'entre nous. Je profite de vous dire au revoir maintenant parce qu'ils ont promis de chanter l'hymne national. Je sens que ça va être une catastrophe. Donc au revoir. Et on va chanter alors. Okay. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts. Mettez-vous debout quand même. Longtemps courbés. Dans l'hymne national quand même. Et pour les bons, les plus belles là, dans la paix, au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, c'est l'immortel, serment de liberté.